Hello, c'est un direct improvisé. Donc je vais attendre, voir si quelqu'un vient me rejoindre. En attendant, je fais les petits réglages pour les commentaires. Parce que des fois, il faut que je traficote. Voilà, qui va venir avec moi en live, improvisé? Voilà, c'est une journée où il y a pas mal de mamans qui sont à la maison. Donc je me suis dit, bah voilà, vous êtes en train d'arriver. Julie, coucou, on se voit tout à l'heure. Julie, j'ai bien noté, j'allais te faire un petit coucou en MP pour notre rendez-vous. Cyrielle, voilà, je vois que tout le monde est en train d'arriver. Coucou, coucou. Faites-moi un petit commentaire juste pour voir si les commentaires s'activent. Hein, on va faire les mêmes tests que dans les jours pour devenir l'argent, le cahier pour devenir l'argent. Voilà, c'est un live improvisé. Je vois pas vos commentaires encore. On va voir. J'espère que je vais les voir. Je vois pas le mien, donc ça, c'est pas bon signe. Sinon, il va falloir que j'aille chercher l'ordi. Je crois que c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Je vais attendre 2 secondes, mais j'ai l'impression que les commentaires ne marchent pas. Donc, je vais aller chercher l'ordi. C'est quoi d'autre est possible? Allez, s'il te plaît, Facebook, envoie-moi les commentaires. Ah, voilà, ça arrive. Comment ça devient encore mieux que ça? Il n'y a qu'à demander. Cool. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça se passe dans votre monde? Bon, bah alors, les deux qui sont là, vous êtes dans mon programme. Donc, je voulais revenir justement sur créer sa vie. Alors, donc, vous êtes plusieurs. Je ne vois pas les autres personnes. Je vois Julie et Cyrielle qui est dans le programme en ce moment. Voilà, pour celle qui a attrapé ce live en replay. Et pour celles qui ne sont pas dans le programme, du cahier pratique pour devenir l'argent. Oui, je sais, tu es dans le programme, ouais. Je suis dans Money. Oui, tu me diras, explique-moi. Et donc, du coup, on parle ce que j'ai réalisé dans ton bain. Ah, quelle chance! Ah, comment ça devient encore mieux que ça. Ça donne trop envie d'aller prendre un bain chaud. Chez nous, je sais pas chez vous, mais à Marseille, il fait hyper froid. Voilà, il y a un vent glacial. Donc, quoi d'autre est possible? Je voulais vous parler de créer votre vie et de la vivre avec intentionnalité. Parce que, en fait, quand je me suis replongée donc avec les participantes tous les soirs, pour celles qui ne sont pas avec nous, on fait une lecture d'un chapitre du cahier pratique pour devenir l'argent. Et j'avais oublié à quel point ce livre est plein de pépites, à quel point, en fait... presque tout l'univers d'Access est là en fait. Les choses on va pas dire de base, mais en fait le principe d'Access qui est en fait d'être actrice de sa vie et de pas subir sa vie et d'avoir en fait la possibilité de choisir tout ce qu'on a envie de choisir et que la seule chose qui nous limite c'est nos pensées, nos croyances et aussi de s'aligner à cette réalité-là où dans cette réalité-là en fait on est habitué à résoudre des problèmes. Donc on passe, c'est Florence, j'ai vu aujourd'hui qui a posté ça hein, sur possibilité ou problème. Et Gary dit en fait qu'on est habitué dans cette réalité-là à résoudre des problèmes. Donc on passe d'un problème et une fois qu'on a résolu un problème, on va s'inventer un autre problème qu'on va devoir résoudre parce que en fait on nous a fait croire et on s'est aligné aux pensées, aux croyances de générations précédentes qu'on souffert. On s'est aligné à en fait la vie doit être difficile. C'est pas facile. Moi par exemple j'ai une femme de ménage qui vient d'Albanie, donc du coup elle a quitté son pays avec ses 2 enfants à cause de la guerre et elle me dit tout le temps mais c'est pas facile, tu sais Vanessa, c'est pas facile et je me marre quand elle dit ça parce que je lui dis tout est une question de point de vue. Si tu choisis tous les matins en te réveillant c'est pas facile, voilà, évidemment tu vas être en lutte, en souffrance et je la vois, elle est dans cette énergie là masculine de toujours travailler, de toujours lutter, de toujours être en action parce que voilà la vie c'est ça, il faut pas se poser, il faut pas réfléchir, il faut être en mode pilote automatique. Et là où j'ai envie de vous inviter dans ce live, coucou Marie-Cécile, c'est marrant, je pensais à toi ces derniers jours, je me disais Marie-Cécile, comment va-t-elle? J'ai pas de nouvelles depuis un moment.
Donc voilà, là où j'ai envie de vous inviter dans ce live, et ce que je perçois aussi dans le monde de mes clientes en ce moment, c'est vivre sa vie avec intentionnalité. Je vous dis ça parce que en fait, il y a deux choses qui sont venues dans mon monde ces derniers jours avec des échanges. Vous savez que dans mon groupe privé, dimanche soir, pour celles qui ne sont pas encore dans le groupe, mais je pense que vous l'êtes toutes ici, je vais faire un live sur un peu une révision des outils d'Access, de revoir un petit peu les outils parce que des fois on me dit je suis pas sûre de bien utiliser, je pense pas à utiliser l'outil vivre dans la question, alors pour moi vraiment je dis toujours dans les classes c'est l'outil de base le plus puissant. Et donc dans ce groupe privé, j'ai fait un live où j'ai expliqué qu'en fait, moi j'étais pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Que si vous étiez là juste pour acheter tout le temps, pour consommer du gratuit tout le temps et pour juste regarder sans rien faire et à vous plaindre que votre vie est pas facile et difficile, il y a un moment en fait, et que vous venez tout le temps à mes lives pour poser toujours les mêmes questions et que vous vous engagez jamais dans la création de votre vie, il y a un moment où je dis stop. Moi je suis pas en fait une machine à répondre à vos toujours les mêmes problèmes si vous-même vous ne faites pas la transformation, si vous n'utilisez pas déjà tout ce que j'offre en gratuit dans mes lives, dans ce groupe-là. Voilà, si vous n'êtes pas actrice de votre vie, je ne peux pas en fait continuer à vous répondre et à vous caresser dans le sens du poil. Donc il y a un moment, si vous n'êtes pas actrice de votre vie, je vous le dis. Je vous dis, écoute, sors de cette posture-là, prends en fait des décisions qui sont des décisions challengeantes, qui vont te sortir de ta zone de confort, mais qui vont pouvoir te faire aller là où tu as envie d'aller. Parce que je dis toujours que en fait, ce qui nous rend, souvent on a peur d'aller se confronter à soi-même, ou on a peur d'aller dans des espaces. Si vous avez regardé le live avec Erika qui parlait de la fondation qu'elle a vécue avec moi, elle sait que en fait, avant de s'inscrire, elle avait eu des petites résistances et elle avait bien reconnu que c'était des résistances qui venaient de son mental, d'avoir quelques peurs d'aller regarder à l'intérieur d'elle-même, de se dire mais qu'est-ce que je vais découvrir. Et au final, elle explique qu'elle a gagné plus grand en s'engageant dans cette classe et en s'engageant envers elle-même et envers sa transformation, parce qu'après, c'est bien plus expansif. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, on a peur d'aller regarder à l'intérieur de soi, on a peur d'aller déverrouiller certaines choses, on a peur d'aller voir quelques programmes internes, parce qu'on se dit, merde, c'est moi qui ai créé ça. Mais comme dit Gary, si tu as créé de la merde dans ta vie jusqu'à présent, tu peux créer en fait des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus de possibilités, puisque tu es la créatrice de votre vie. Dans le cahier pour devenir l'argent, hier soir, on était beaucoup sur le manque et sur le pas assez. Voilà, à chaque fois qu'une facture arrive, c'est pas assez, j'ai peur de pas pouvoir la payer. Et Gary dit, si tu as créé jusqu'à présent le manque et le pas assez, tu es une grande créatrice, tu peux créer maintenant autre chose, si tu le choisis. Donc en fait, tout part d'une décision, tout part des choix. Moi, ce qui a vraiment en fait fait la bascule entre ma vie d'avant et celle d'aujourd'hui, celle où je me sens totalement bien avec moi-même, dans mon corps, dans mes baskets, bien avec les autres, et toujours en train de créer une vie plus grande et plus challengeante, c'est à un moment en fait d'avoir fait cette espèce de bascule qui n'était pas évidente. Moi aussi, en fait, quand je raconte souvent que la première fois que je me suis inscrite à Fondation, j'étais la première à m'inscrire dans la classe. En 2017, quand je fais ma première fondation, j'étais la première à m'inscrire, mais j'étais la dernière à payer la compte pour confirmer et pour venir. Donc les facilitatrices, elles étaient deux à l'époque. Elles ne sont plus facilitatrices Access. Elles m'appelaient, me disaient tu viens ou tu viens pas. Et en fait, je répondais pas et j'étais totalement figée. Pourquoi? Parce que en fait, j'étais dans la victimisation et en fait, quelque part, il y avait quelque chose qui m'appelait de plus grand. Voilà, d'un peu expansif, d'un peu joyeux. Et quelque part, il y avait mon mental qui me retenait, mes peurs qui retenaient et qui disaient oui, mais c'est trop cher. Voilà, les excuses du mental, en fait, où le mental va toujours, en fait, chercher à vous laisser dans votre zone de confort, dans l'espace où vous êtes, pour pas trop vous challenger, pour que ça reste, en fait, en sécurité. Le rôle du mental, c'est de vous garder en sécurité. Et cette sécurité-là,
sécurité illusoire, mais en tout cas sécurité pour vous, en fait, elle vous garde dans une boîte, dans une zone de confort. Et du coup, c'est souvent quand on est dans la boîte, quand on est dans la zone de confort, qu'on est malheureuse, qu'on est parfois en colère, parfois frustrée, parfois aigrie, et tout ça parce que en fait, on réalise pas la vie qu'on voudrait réaliser. Et en même temps, on ne prend pas acte, on ne choisit pas plus grand et on ne va pas faire des actions qui sortent de nos zones de confort. Et je sais que ça demande vraiment de se pousser aux fesses, ça demande parfois, à certains stades où on en est, dites-moi si ça vous parle, à certains stades où on en est, ça demande parfois des décisions qui sont très inconfortables, de se dire j'y vais mais j'ai peur. Par exemple, moi je dis toujours viens avec ta peur, tu y vas mais tu l'emmènes avec toi dans ton sac à main et puis on va la transformer sur place ta peur, tu vois. Par exemple, je vais parler de mon hôtesse Valérie la dernière fois, et Valérie tu m'en voudras pas d'en parler, c'est vraiment une petite anecdote mais c'était rigolo, c'est Valérie qui était mon hôtesse et qui donc du coup au bout d'un moment je lui dis écoute, finalement vous êtes plusieurs à arriver de l'aéroport de Bruxelles, voilà, Valérie arrivait de Bruxelles et du coup j'avais dit il y a quelqu'un qui arrive de Bruxelles qui fait le vol si vous voulez faire le vol avec elle, et donc du coup il y a eu 2 inscrites de Bruxelles elles ont pris toutes les 3 le même vol, et donc je dis à Valérie moi tu sais j'ai une toute petite voiture, donc en fait 3 dans la voiture, les tables de massage, les courses pour la classe, les coussins, les couvertures, en fait vous allez pas rentrer dans la... Je vous loue à ma charge une voiture, prends la voiture de location et puis tu conduiras les filles, on ira déjeuner ensemble et puis tu les conduiras jusqu'à la classe. Et Valérie, ça a été hyper challengeant pour elle, j'ai pas eu de nouvelles pendant 4 ou 5 jours parce que son mental a eu un truc du genre purée, est-ce que je vais gérer, est-ce que je vais gérer à rouler dans un pays que je connais pas, dans une région que je connais pas, arriver à un aéroport que je connais pas. Ça a été la grosse zone d'inconfort, la grosse sortie de zone d'inconfort, et en même temps elle avait choisi cette classe, elle avait choisi d'être mon hôtesse depuis longtemps. En fait voilà, je lui avais dit est-ce que tu vas être hôtesse sur cette classe, mais en même temps c'est super loin de chez toi, et elle sentait que ça vibrait, que ça l'appelait, que ça pétillait, donc elle l'avait choisi. Et en même temps il y a eu tout ce truc là où en fait elle a dû en fait trouver la force de dépasser ses peurs, ce stress, toutes ces idées du mental qui lui sont venues, en me disant ok ouais ok je loue la voiture, on y va. Et du coup ça a été super facile une fois sur place, la voiture c'était super joyeux, elle était avec les filles, on s'est retrouvés, on a déjeuné ensemble à Marseille, après elles sont parties dans la villa, voilà, tout s'est fait vraiment avec aisance, avec facilité. Mais c'est tout le mental et toute la peur, toutes les idées qu'on se fait alors qu'on n'a pas vécu la situation et qu'on n'y est pas encore. Et ça, c'est le mental, encore une fois, qui veut être à la fois dans le passé. Ah, mais si j'avais su... Ah ouais, mais bon, j'en ai pas fait assez. Ah, Valérie est là, elle se marre. Tu te reconnais, Valérie? J'explique bien l'histoire, c'est à peu près ça. Hein. Et raconte-nous Valérie, comment après ça s'est passé, cette sortie de zone d'inconfort si tu veux. En plein dedans pour Julie, voilà, en plein dedans. Tu vois, peut-être, voilà, ça baigne pour toi dans ce sujet-là, comment ça devient encore mieux que ça. Et du coup, voilà, c'est vraiment en fait, au début, de sortir, de pas écouter son mental et de sortir de la zone de confort, au début c'est méga challengeant, au début ça demande force et courage, au début ça demande vraiment de allez j'y vais mais j'ai peur, je me fais confiance, j'écoute mon corps, voilà, et plus vous allez le faire, plus ça va être facile en fait. Moi maintenant je reconnais immédiatement, je me dis ah ça c'est mon mental, hop allez je t'écoute pas, j'écoute en fait mon pilote interne, mon GPS, mon corps, mes croyances sont super positives, ça va marcher, ça va être plus grand que ça, etc. Et c'est vraiment tout le travail qu'on fait en fait avec l'argent, ce cahier qui s'appelle Devenir l'argent. Et donc c'est devenir les outils, c'est être les outils, c'est être l'énergie de ce que vous désirez finalement être en congruence.
Valérie qui dit oui, oui, tout à fait, je me suis sentie comme un bébé qui réapprend des choses qu'elle savait faire avant, mais ne sachant plus rien, suite au néant pendant 2 ans, burn-out. Yes, c'est ça Valérie, en fait, elle a fait un burn-out, donc du coup, voilà, tout est... voilà, elle a découvert les outils d'accès, ça lui a permis de sortir du burn-out, ça a été des outils puissants pour la remettre en action, de reprendre des décisions dans sa vie, et puis tu as tout changé dans ta vie depuis ce burn-out. Finalement, tu te réinventes. C'est pour ça que moi, je dis souvent que Fondation, c'est se réinventer. En tout cas, mes accompagnements à moi et mon objectif pour les femmes, c'est de vous réinventer plus puissante et à la fois libérée émotionnellement et financièrement, parce que en fait d'une part l'argent, l'abondance, ça fait partie en fait de ce qui était interdit pour les femmes jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc pour moi c'est une forme d'émancipation, une forme de puissance d'avoir notre propre argent et d'en faire ce qu'on veut quand on veut et de le gagner avec joie et aisance et pas dans la souffrance d'une part, et d'autre part il y a l'état émotionnel et le mental en fait sont ce qui nous empêche de réaliser notre vie de rêve. C'est vraiment le mental, comme je vous disais, il vous freine, donc il vous stoppe, il vous met toujours dans cette zone-là de ne sors pas de la zone de confort, reste ici où tu es. Et donc c'est pour ça qu'en fait, plus on écoute son mental, moins on arrive à trouver d'issue et de sortie. Et donc ça demande d'aller écouter sa puissance interne, et c'est ce qu'on trouve dans Fondation. En fait on trouve, enfin dans mes fondations, puisqu'on va vraiment voir des espaces en fait vraiment du féminin, de notre puissance féminine, et du coup ce qu'on trouve c'est un ancrage. Et quand on a l'ancrage, c'est-à-dire quand on est posé vraiment les pieds ancrés au sol et la tête dans la spiritualité, il peut rien nous arriver en fait. Tout ce qui nous arrive, en fait, on le gère avec aisance, joie et gloire, puisqu'on est aisance, joie et gloire. Yes, reset total, merci Access, merci de m'être choisi. Et ouais, Valérie, bravo, gratitude à toi de t'être choisie. Et vraiment, j'admire ce choix-là que tu as fait, parce que j'ai bien vu que ça te... il y a énormément de choses qui sont remontées, t'es passé par plusieurs jours d'inconfort, t'étais pas bien, et t'aurais pu, en fait, fuir. Comme on fait souvent avec le mental, c'est-à-dire qu'on se dit ouais c'est trop violent, c'est trop, ouais j'y vais pas. Allez, je lui trouve une excuse à la mort moelle-neu, ma tante est malade, ma fille a je sais pas quoi, mon ex-mari peut pas garder l'enfant. Voilà, on peut s'inventer tout un tas d'histoires aussi pour pas se choisir. Et quand on se choisit, au final, on se rend compte que eh ben il y a rien qui est impossible, et aussi que en fait on a perdu, enfin c'est pas une perte de temps, mais moi au final je me dis que j'aurais tellement préféré rencontrer les outils d'Access quand j'avais 30 ans au lieu de 40. J'aurais gagné 10 ans d'une vie beaucoup plus expansée, voilà. Mais bon, après tout arrive en fait quand on est prêt, voilà, c'est comme ça. J'ai fui trop longtemps, je sais que je ne peux plus, mort de rire. Et ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, quand on apprend à se connaître avec tous ces outils, on connaît nos mécanismes internes, on reconnaît en fait quand nos mécanismes anciens et internes, c'est ça que sert aussi Fondation, c'est de sortir des mécanismes dans lesquels on a été jusqu'à présent et qui font que ça fonctionne pas notre vie et que les choses ne marchent pas. Et comme dit Sylvia dans une interview qu'on a fait ensemble, Sylvia qui en fait vient pendant Fondation faire une soirée cocktail beauté, voilà, pour vous donner plein de petits tips, plein de petits outils, plein d'astuces pour changer aussi votre apparence, parce que quand dans Fondation on change au fond, voilà, on a envie, le regard sur soi change et on a envie de donner autre chose à voir de nous-mêmes et pour nous-mêmes aussi. Donc comme disait Sylvia, en fait, Fondation, c'est en fait déconstruire tout ce qu'on t'a appris et qui ne marche pas. Et aujourd'hui, ce matin, j'étais chez le médecin et la secrétaire me disait si on n'a pas des fondations, une maison sans fondation, elle s'effondre. Et si on n'a pas les bonnes fondations, donc j'espère que vous m'entendez encore. Dites-moi, parce que des fois, quand le téléphone sonne pendant les lives, du coup, ça coupe le son. Et je disais, voilà, je sais plus, du coup j'ai perdu le fil. Ouais, donc les fondations en fait, voilà, quand on n'a pas des fondations solides, et c'est certainement ce qui est arrivé pour Valérie, et souvent ce qui arrive avec les burn-out, c'est qu'on n'a pas les bonnes fondations, et qu'à un moment l'état émotionnel nous, en fait,
Poum, on fait une chute comme ça. Nous lâche. Tout lâche, le corps, etc. Parce que l'état émotionnel, il est encombré en fait. Il est encombré par les peurs, il est encombré par l'ego, il est encombré par la comparaison avec les autres, il est encombré par tout un tas de choses qui n'ont pas lieu d'exister, mais qui au final vous éloignent de la création de votre vie, de créer votre vie de rêve. Et du coup, pour finir là-dessus, si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, merci de me les mettre. Alors, je vais lire Valérie. Exactement, les fondations se sont effondrées car construites sur du sable mouvant et je suis en reconstruction de fondations solides. Yes, comment ça devient encore mieux que ça. Et je vois déjà à quel point c'est plus solide et plus ancré entre la dernière fondation que tu as fait avec moi en décembre. Et ici, on en parlera en live le 25, je crois, sur Instagram avec Valérie qui viendra nous raconter les transformations qui se sont passées en un mois. C'est ça qui est génial, c'est que ça va très très vite. Donc si vous êtes prête à vous choisir, Fondation, c'est du 16 au 19 février. C'est dans un lieu magique, orgasmique. C'est un lieu qui c'est dans le Var, c'est un lieu accessible à tout le monde, c'est-à-dire que c'est vraiment à 5 minutes du Lavandou. Il y a déjà 2 voitures. Plus la mienne, il y a déjà 3 voitures qui y vont, donc on peut vous prendre à l'aéroport, on peut vous prendre à la gare, etc. Donc tout est facilité. Ce qui est génial, c'est que les chambres sont pas chères. La chambre partagée, par exemple, c'est 40 € par nuit, ce qui fait que vraiment 3 ou 4 nuits dans un lieu de rêve pour vivre une immersion, c'est rien du tout. Les repas, les déjeuners du midi sont dans les 15 € à peu près. Je crois qu'on avait dit 15 ou 20, Valérie. Et le soir, vous avez accès à la cuisine qui est immense. Vous pouvez manger vos restes, aller faire vos courses, etc. Donc, on a vraiment fait avec Valérie pour que ça soit le plus aisé, le plus confortable possible, avec le plus d'aisance possible, pour que en fait cette fondation, voilà, elle soit accessible à tout le monde. 1400 €, c'est même pas le prix d'un ordinateur aujourd'hui, et 1400 €, ça change toute votre vie. Vous avez vu le live avec Lydia qui confirme, c'est instantané les changements. Lydia, au bout de 1 jour et demi de fondation, elle avait déjà switché énormément de choses. Vous pouvez regarder, j'ai mis notre live en commun sous ce post, voilà, sur ma page, où elle parle de toutes les transformations qu'elle a vécues en 3 jours et qu'elle est encore en train de vivre, et toutes les nouvelles actions qu'elle est en train de mettre en place. Donc du coup, voilà, vous pouvez en plus payer la fondation plusieurs fois, en 3 fois, donc vraiment, il n'y a aucune excuse, à part vous, votre mental, si vous voulez vous choisir, si vous voulez rentrer dans votre puissance féminine, si vous voulez créer la vie qui vous convienne, la vie que, en fait, vous avez en fait envie de vivre, mais qui coince jusqu'à présent. Et je finirai là-dessus sur l'état émotionnel. Oui, fulgurant, les changements et durable dans le temps. Ça, c'est vrai. Durable, durable, durable. Fini les thérapies hebdo à rallonge, l'ère du Verseau, switching à la vitesse de l'éclair. Yes, exactement, c'est ça en fait. C'est à la vitesse de l'éclair, on switch. Et comme dit Valérie dans un témoignage écrit, elle a dit que Fondation avec moi, c'est vous switchez vos plus gros traumas en 2 temps, 3 mouvements. Donc en plus là le lieu il ajoute vraiment quelque chose de plus, et la fondation en immersion, ça nous permet aussi de vivre des moments de bonheur, de joie, de faire des fêtes, des dîners ensemble, et on a vraiment besoin de ça depuis, je le sais, c'est commun à tout le monde, que depuis le Covid, depuis les confinements, on a du mal à se retrouver, à rencontrer des nouvelles personnes. C'est le moment en fait pour venir vivre d'autres expériences avec des nouvelles personnes, des nouvelles énergies, des personnes qui vont être dans votre monde toute votre vie après, qui vont contribuer à votre vie, parce que en fait les groupes après fondation, les gens deviennent amis, partent en vacances ensemble, voilà, ils se créent des liens qui sont indestructibles parce qu'on vit des choses fortes ensemble. Donc c'est au-delà de fondation, il y a fondation, il y a ces 4 jours, il y a ces 1400 €, il y a cette transformation, et il y a toute votre vie qui est changée après, il y a toute votre vie qui devient en fait une véritable contribution au monde, et vous rencontrez des gens qui vont être des contributions à votre vie. Donc il n'y a aucune excuse pour ne pas venir à cette classe. Vraiment, ça va être d'une puissance incroyable. Je perçois en fait que c'est vraiment, ça va être un gros switch, comme dit Valérie.
il y a vraiment une grosse transformation qui va s'opérer à cette fondation-là. Donc, si vous êtes prête pour un avant et un après, vous pouvez me demander en MP un message. Vous pouvez prendre un temps de rendez-vous avec moi pour qu'on discute de vos challenges, pour qu'on discute de vos peurs, de vos angoisses, de vos stress, de ce que vous avez envie de changer. Comme ça, je peux vous répondre et vous dire, vous verrez si fondation aussi correspond à vos attentes, bien que POC and POD, toutes les attentes, mais vous verrez si ça correspond au challenge et si c'est ma fondation qui va changer votre vie. Donc n'hésitez pas à me faire un petit message en MP ou à Valérie qui est l'hôtesse aussi sur la logistique. Si vous avez des questions, elle est à votre disposition. Elle arrivera de l'aéroport la veille, le 15 février. Donc voilà, il y a une voiture qui peut vous récupérer le 15 février aussi à l'aéroport Marseille et vous emmène sur le lieu où il y a 1h30 de route à peu près. Et il y a les palmiers, le soleil, la mer, etc. Comment ça devient encore mieux que ça? Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné ou si vous êtes en train de déjeuner, bon bain. On se retrouve tout à l'heure, Julie. On a un appel en privé. Et pour toutes celles qui veulent réviser, revoir les outils d'Access, dimanche soir, masterclass dans mon groupe privé. Voilà, il doit y avoir le lien sur mon groupe aussi pour rejoindre. Vous pouvez me demander aussi le lien d'inscription en MP. Je suis à votre disposition. Merci, bon appétit, merci Cyrielle, bon appétit à toi, Lydia, Hélène, Valérie, Marie-Josée, coucou, qui a d'autres, Julie, bon, on se voit tout à l'heure, Marie-Cécile, je vous embrasse les filles, et à ce soir pour celles que je retrouve pour le cahier pour devenir l'argent, bye.